côté, nous avons déploré un fait, une énième incursion dans les propriétés privées de notre président pour procéder à des perquisitions non motivées et sans mandat aucun. Et ce n'est pas un fait isolé. Comme vous le constatez, il y a toute une série. C'est presque chaque semestre qu'il y a un incident de ces genres. Ce que nous déplorons et que nous n'arrivons pas à expliquer. Je crois que même le peuple congolais n'arrive pas à s'expliquer pourquoi cet harcèlement à l'endroit de M. Moïse Katumbi. Alors, nous sommes dans un contexte où la République est confrontée à une crise dont le principal aspect est sécuritaire par le fait d'une guerre qui a fait perdre au pouvoir officiel à Kinshasa le contrôle d'une partie de la République. À cela s'ajoutent d'autres éléments de crise, notamment celles qui touchent à la politique depuis les désastreuses élections de 2023. Sur le plan économique, sur le plan social, le pays se porte très très mal. Bon, et tout le monde souhaite qu'il y ait des efforts dans le sens d'une plus grande cohésion nationale pour qu'on cherche des solutions avec ce que les Congolais ont de meilleur comme intelligence. Mais c'est à ce moment-là que nous voyons le pouvoir qui a l'obligation de travail au bien-être du peuple congolais multiplier des actes de vexation, des incursions dans les propriétés privées, des interdictions de déplacement, des refus de renouveler les passeports des chefs de l'opposition. Donc, nous ne nous retrouvons plus. Nous ne comprenons plus pourquoi le gouvernement de la République ou tous ceux qui ont une portion de pouvoir ici à Kinshasa et dans les provinces donnent à penser qu'ils veulent d'une chose et de son contraire. Ils parlent de vouloir chercher la paix, mais entre-temps, ils créent des conflits avec tous les leaders d'opinion, tous les leaders politiques qui ont une influence dans les pays. Face à tous ces actes, les derniers paragraphes de votre déclaration politique appellent à la résistance. Comment est-ce que cela peut s'exécuter? La résistance est constitutionnelle. Elle est voulue par les constituants dans les conditions où le souverain primaire perd le contrôle de son pouvoir sur la vie publique. Dès lors qu'il y a des gens qui tentent ou qui veulent prendre le pouvoir par la force, ou qui prennent le pouvoir par la force, ou qui l'exercent en violation des règles communes qui sont la Constitution et les lois, chaque Congolais est appelé à recourir à ses devoirs de résistance conformément à l'article 64 de la Constitution. Mais dans le cas d'espèce, comment nous y prendre? Je crois que le premier palier consiste justement à faire prendre conscience à tout le monde que le pays ne va pas dans la bonne direction. Et lorsque les gens auront pris conscience, s'ils ont de l'amour pour leur pays, eh bien, ils agiront dans le sens justement de refuser des conditions d'esclaves qu'on tente d'imposer à notre peuple. Il va de soi que le peuple ne peut pas se mettre debout comme ça du jour au lendemain. Et il a besoin de ses leaders. Et ce n'est pas pour rien que le pouvoir qui veut assujettir le peuple s'en prend aux leaders. Ce communiqué, peut-on l'interpréter comme une mise en garde parce que vous parlez des cas d'abus et des actes de barbarie à l'encontre de Moïse Katumbi et d'autres leaders de l'opposition? Vous parlez d'un régime, de la décadence du régime en place. Peut-on considérer ça comme une sommation? Ce communiqué, c'est un appel à une prise de conscience des uns et des autres. C'est un appel aux dirigeants pour qu'ils reviennent à des meilleurs sentiments, qu'ils ne perdent pas de vue qu'ils n'exercent pas des responsabilités publiques comme seulement des avantages dont ils devraient jouir, mais ils ont des obligations vis-à-vis du peuple congolais. Il ferait mieux de s'en souvenir. Mais c'est aussi un appel à la prise de conscience du peuple lui-même
Parce que si le peuple lui-même se met en situation, si lui-même courbe les chines, s'il se met en situation de subir les excès d'un pouvoir qui n'apporte aucune solution à ses vraies préoccupations de tous les jours, mais il revient à ce peuple-là de se dépasser. De considérer que la résignation ne lui amènera aucun bien-être. Pourquoi parlez-vous de la décadence du régime? Lorsque vous avez un régime qui oublie, ou dont les animateurs oublient leurs obligations de redevabilité, lorsqu'ils oublient de gérer les biens communs dans l'intérêt de tout le monde, et qu'ils utilisent l'argent public, les médias publics et tous les attributs du pouvoir pour nuire, pour faire du mal à la place du bien, on peut parler dans ces cas-là de décadence. Il suffit de regarder les réalités que vivent les Congolais aujourd'hui. Nous avons l'impression de vivre tous au milieu d'une immense décharge publique. Il suffit de suivre ce qui se dit dans les radios et les télévisions. Toutes les dénonciations des détournements des deniers publics faites par des gens du pouvoir eux-mêmes, qui donnent à penser que finalement plus personne ne contrôle plus rien dans le sens des engagements pris vis-à-vis du peuple congolais. Il suffit de regarder ce qui s'est fait aujourd'hui dans les démolitions des immeubles, des maisons, des habitations des Congolais. Au mépris de la loi, on peut se réveiller du jour au lendemain, on casse les maisons sous prétexte que les gens ont construit au mauvais endroit alors qu'ils n'ont pas construit de leur gré. On leur a cédé des titres officiellement. On peut casser des habitations sous prétexte qu'à cet endroit-là, une autorité publique a souffert dans les embouteillages, comme si c'est le peuple qui était responsable des embouteillages. Donc, dès lors que nous avons un pouvoir qui ne répond plus à rien de ses missions essentielles, c'est un pouvoir décadent. Merci. C'est moi qui vous remercie. Mbote bandeko lelo na elibino sango kitoko sango ya Sendwave. Sendwave ezali nini bandeko na ngai? Pona bandeko nyonso bazana posa ya ko aider famille ko sunga famille na bamboka ya bapaya ekomi facile na Sendwave. Bako sala yango ndenge nini? Bo télécharger application ya Sendwave bandeko. Okoti kotinda mbongo partout na Afrique, na Congo, au fele et sili makambo ya kofuta mbongo ebele pona ba transaction na ba agence kasi lelo avec Sendwave au kotinda mbongo pe bakozo yango na chombo le même jour. Deko na ngai pona kosala ezali simple, au télécharger application, au cheba identité na yo, au koti kotinda mbongo facilement. Kasi esilité pona bandeko nyonso bako utiliser code promo na biso Tosha TV bazali na 10 € supplémentaires. Donc soki ou télécharger application tango ya kotinda na place ya code promo au komi Tosha TV ozali na 10 €. Cela veut dire quoi? Soko tindi 50 bakozwa 60, soko tindi 70 bakozwa 80. Koumela te bandeko kende ko télécharger Sendwave na yo mbala moko osala transaction ya liboso avec Sendwave, transaction facile et rapide.